Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 2 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme le biais haussier que je vous avais indiqué hier, puisque nous avions parlé effectivement de cette sortie dynamique donc par cassure du support. On a retrouvé par deux fois cette zone de support comme une résistance, mais je vous avais indiqué aussi que l'évolution était plutôt haussière avec des cours qui restaient dans la majorité des cas au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des attaques assez franches sur la bande de Bollinger supérieure. On a encore eu cette configuration aujourd'hui puisque après avoir temporisé ici sous cette zone des 1,35-25, eh bien les cours ont littéralement explosé à la hausse. On est venu marquer un point haut au-delà des 1,36 avant de marquer ici une petite phase de consolidation dans le but de confirmer ici la cassure de cette zone des 1,35-86 qui était la zone des derniers points hauts ici et qui correspondait à la prochaine résistance à casser pour confirmer ce biais haussier. Donc le biais haussier est bien confirmé. On a bien eu ici une phase de consolidation sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a provoqué un retour du A dynamique, ce qui nous a permis de valider ici un tracé en oblique donc sur ce support ici en noir, et donc qui permet de confirmer la continuité de cette tendance haussière par inscription d'un nouveau plus haut avec un point bas supérieur au précédent. Donc du point de vue de cette tendance, il est clair que sur la vue court terme, on est sorti de cette dynamique ici par cassure de cette zone de support pour s'inscrire dans une autre dynamique haussière, certes un peu moins forte mais toujours haussière, et désormais par rapport donc à la configuration actuelle, nous avons une prochaine résistance qui se situe à 1,3639 pour confirmer la cassure et donc pour qui sera le prochain objectif donc de haussier de cette tendance. Alors pour l'instant, on est quand même à la limite du surachat, du point de vue des oscillateurs. Ici, nous avons quand même un surachat qui reste encore léger. On n'a pas encore rentré ici dans cette zone, mais qui est plus visible ici sur les charts puisqu'on est venu marquer une phase d'exagération assez forte, et c'est ce qui provoque ici cette phase de consolidation. Donc il n'est pas impossible de voir ici une petite phase de consolidation donc qui est en train de naître, continuer et donc provoquer une petite phase de repli, mais sur ici cette cassure et donc depuis l'inscription de ce plus haut au-delà des 1.36, eh bien l'objectif se situe à 1.3639. De toute façon, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de point bas qui se situe à 1.3505, eh bien la tendance restera haussière. Nous enchaînons sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui confirme elle aussi son biais haussier, mais sans inscrire un nouveau point haut significatif, puisque nous avons ici ce point haut qui se situait à 1,6260 qui n'a pas été cassé. Les cours ici sont bien affranchis de cette ancienne zone majeure, pourrait-on dire maintenant, des 1,6213. On est venu ici en approche de cette zone de résistance horizontale, mais sans réussir à la casser. Alors maintenant, la configuration technique n'est pas réellement surachetée. On a un petit surachat, on a eu un petit début de surachat, mais qui n'a pas été ici confirmé par une phase d'exagération. On peut continuer à monter et donc venir s'affranchir de cette zone des 1,6256. Alors si tel était le cas, nous aurions un objectif qui se situe à 1,6309. Prochain objectif en cas de cassure ici de cette zone des 1,6256. Pour l'instant, la tendance est relativement bonne, on a un bon trend ici depuis les premiers contacts ici avec cette bolle sup, même si le contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle a aperçu un léger enfoncement. On est bien resté ici au contact de cette bande de Bollinger supérieure. Petit contact très léger, même quasi inexistant avec la moyenne mobile 20 exponentielle, avant un retour ici ce biais dynamique. Donc là pour l'instant, on reste haussier sur le câble et donc cela s'inscrit ici dans une continuité de tendance, puisque nous avons un biais qui est haussier depuis maintenant quelques temps, avec cette zone de résistance ici qui définit un trend, et bien qui donne des signes de faiblesse. Alors normalement ce genre de tendance est cassé à la baisse, mais là on voit que nous avons des mouvements qui provoquent vraiment des cassures sur cette phase de hausse. Donc pour l'instant la tendance, le biais reste haussier. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,6120 1,6184, eh bien on reste sur un biais haussier et la tendance est toujours en pleine dynamique.
Et enfin, nous terminons sur le dollar yen. Alors le dollar yen sur lequel nous attendions une cassure ici de ce support vert, mais la cassure est arrivée aujourd'hui, puisque après ici une phase, donc un premier contact, phase qui est revenue ici en contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais parlé de cette moyenne mobile 50 ici qui jouait bien son rôle de résistance sur cette tendance baissière. Vous voyez comment on a eu ce contact ici. Eh bien les cours sont réinscrits ici dans une phase de baisse, donc on est revenu chercher un contact sur ce support. Petit rebond technique, recontact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ensuite on casse la dynamique. Donc là clairement c'est toute la tendance qui est en train de faiblir, puisque cette zone de support est une zone de support moyen long terme. Le fait d'avoir cette cassure après une incapacité ici à confirmer la cassure de cette résistance rouge invalide le triangle, puisque nous avions un triangle ici, un triangle symétrique avec sortie haussière, signal de continuité logiquement, mais qui n'avait jamais été confirmé. On avait vu que la dynamique ici n'avait pas permis de confirmer l'objectif de ce triangle. Donc là, les cours recassent le support qui avait servi pour tracer ce triangle. Je vous avais dit que il était rare que l'on casse la pointe d'un triangle ici et qu'en fait les cours contournaient cette zone, et que si on dépassait ici la pointe du triangle, eh bien on l'invalidait totalement, et donc on partait dans une phase, dans une grosse phase de baisse. Donc là c'est ce qui est en train de se faire. Donc là, bon, on continue à descendre, nous avons un point bas significatif. Alors deux points bas significatifs à casser, c'est déjà cette première zone ici, qui est une zone intermédiaire à 96,90 yens pour 1 dollar, mais surtout cette zone ici des 95,88. Donc là on s'avance un petit peu, j'ai pas dit que ça allait arriver demain, mais là, si cette cassure que je viens de vous expliquer est confirmée par la cassure de ces deux zones, on peut assister à un retournement de tendance majeure sur la paire de devises dollar-yen, qui se traduirait donc par potentiellement une grosse phase de consolidation. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.